Si aujourd'hui je perdais tout ce que j'ai construit et que je devais redémarrer de zéro, comment je m'y prendrais pour reconstruire ma situation financière? Qu'est-ce que je ferais différemment? Quelle stratégie j'appliquerais dès mes 18 ans pour construire une stabilité financière et à terme m'enrichir? Aujourd'hui, je vais partager avec toi le plan exact que je suivrais si je devais tout recommencer et même pour faire mieux que ce que j'ai fait. Donc si tu es jeune et que tu veux remettre tes finances sur pied, cette vidéo va t'apporter une vraie feuille de route. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'étais réservé dans le dernier point l'élément le plus important et qui fait la différence entre ceux qui restent coincés dans une situation financière compliquée et ceux qui avancent. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Hello, welcome back, moi c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Je réfléchissais un jour et je me disais qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et il y a plein de choses que j'aurais pu mieux faire. Et je me suis dit que finalement, comme je le dis souvent, l'argent c'est juste un moyen. Et finalement, si tu as le bon mindset, même si tu te retrouves dans une situation où tu dois recommencer à zéro, eh bien, tu seras capable de tout reconstruire. Et c'est ce qu'il faut se dire. Et même si aujourd'hui tu es dans une situation difficile, en ayant le bon mindset et en appliquant les bonnes habitudes, tu peux remonter la pente. Donc, si je devais tout recommencer, la première phase de mes 18 ans à mes 25 ans, ce serait fait pour construire des bases solides. Donc, l'objectif là, c'est vraiment d'éviter les pièges financiers et de créer un socle sur lequel je peux bâtir un bon avenir. Première règle, c'est développer une bonne gestion budgétaire dès le départ. Donc, avoir déjà un suivi de mes finances, comprendre combien je gagne, si je suis boursière, si j'ai un job étudiant, si je vis chez mes parents ou si je suis dans un appartement universitaire. En l'occurrence, j'étais dans un appartement universitaire et l'idée, c'est de pouvoir avoir une visibilité sur mes finances. Et justement, j'ai créé un outil de gestion budgétaire très simple sous format Excel avec des formules qui vont te permettre de bien gérer tes finances. Tu pourras établir tes objectifs et avoir un suivi qui te permettra de gérer d'une main de maître tes finances. Et donc, tu te retrouveras le lien en description. Une règle essentielle, c'est ne pas vivre au-dessus de ses moyens, même si c'est tentant. Et c'est vrai que dans la période étudiante, c'est difficile d'épargner. Peut-être que tu es sur le fil du rasoir parce que tu ne gagnes pas beaucoup. Mais ce que j'essaierai de faire, c'est la technique 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels, logement, nourriture, transport. 30% pour tout ce qui est plaisir et loisirs, surtout à cette période de la vie. Et 20% si possible pour l'épargne et commencer à investir. Je te dis, c'est dans le monde idéal. Donc si par exemple j'ai 1000 € que je me fais pour vivre, l'idée ce serait de dépenser 500 € pour les besoins essentiels, 300 € pour les plaisirs et les loisirs et garder les 200 € restants pour épargner et investir. Donc pourquoi pas épargner 150 € et investir 50 € par mois. C'est déjà très bien lorsqu'on a entre 18 et 25 ans. Et donc comme je vous ai dit, j'utiliserai mon outil de gestion budgétaire pour suivre mes finances dès le début. Deuxième règle, c'est éviter les dettes inutiles. Je vis dans mes moyens, je n'achète pas une voiture à crédit ou des achats qui ne génèrent pas de valeur. Ou sinon, si je prends une voiture, j'essaye de faire une cotisation au sein de ma famille comme je l'ai fait à l'époque. Si je dois emprunter, c'est pour investir et non consommer dans la mesure du possible. Maintenant, par exemple, si tu as un crédit étudiant, eh bien là, tu as emprunté pour investir sur ton avenir. Donc, c'est différent. Donc, quelquefois, il y a des étudiants qui n'ont pas le choix, ils sont obligés de le faire. Donc là, c'est clairement un emprunt pour un investissement. La troisième règle, ce serait d'apprendre à gagner de l'argent en parallèle de mes études et du travail. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire à l'époque parce que dans tous les cas, non, je vais même pas essayer de le faire, je l'ai fait parce que j'avais des jobs étudiants. Comme je vous l'ai raconté dans une vidéo que je vais vous mettre quelque part, j'ai travaillé à l'aéroport, j'ai été assistante linguistique, j'ai travaillé en tant que conseillère de vente en boutique duty free, j'ai travaillé comme hôtesse d'accueil trilingue, j'ai fait énormément de choses. Mais même à côté de ça, j'ai essayé de développer un business avec la Chine où je vendais des extensions. J'ai investi 500 €, je me rappelle. Je vendais petit à petit. Donc voilà. Aujourd'hui, par rapport à moi, il y a plusieurs années, c'est qu'il y a plus de facilité à lancer un side hustle avec les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. Donc du freelancing, vous avez des sites que je vais vous mettre, j'ai oublié les noms. Vous avez du dropshipping, de la rédaction web, du community management. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas beaucoup. Donc pourquoi pas avoir une activité à côté? Moi, c'est des choses que je vois
dans mon entourage des jeunes faire ça et vraiment se faire des bonnes enveloppes, vraiment des bons compléments de revenus en parallèle de leurs études et c'est juste super. Et donc pourquoi dépendre uniquement de ta bourse ou d'un salaire si tu as des possibilités, que tu as l'énergie pendant cette période de ta vie. Et donc le quatrième et dernier point, comme je l'ai dit, c'est investir petit à petit, même avec un peu d'argent. Sur un budget de 1000 €, je vous avais parlé d'une enveloppe de 50 € par mois, c'est déjà très bien. Et donc, où est-ce que je mettrais de l'argent à 18 ans? Eh bien, je mettrais de l'argent sur un ETF, donc en bourse, avec un plan d'investissement automatique. Donc, on peut passer par un PEA. J'aurais sûrement ouvert un PEA et j'aurais pris date à 18 ans, ce que j'ai fait vraiment plus tard et que je regrette, mais je n'avais pas la connaissance. Commencez avec vos 50 € par mois et tout changera grâce aux intérêts composés. La phase 2 dans laquelle je suis finalement, c'est la phase de 25 ans à 35 ans où là, l'objectif c'est d'accélérer l'enrichissement. Et donc l'objectif c'est de structurer mes finances et de commencer à accumuler des vrais actifs. Et donc là, ce que je ferais, ce serait augmenter mes revenus en maximisant sur mon potentiel professionnel. Plutôt que de simplement travailler dur, l'idée c'est d'avoir une stratégie à long terme en me formant aux compétences les plus recherchées, technologie, intelligence artificielle, finance, entrepreneuriat. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'évoluer plus ou moins dans ces secteurs-là. Tomber dans des secteurs stratégiques, c'est vraiment quelque chose qui change en termes de salaire. Je négocierai mon salaire dès que possible et je n'hésiterai pas à me valoriser sur le marché en apportant de la valeur et en me rendant indispensable et en ayant confiance en mes capacités professionnelles. Je continuerai à chercher à créer plusieurs sources de revenus en ayant commencé déjà plus jeune à travers des business en ligne, l'investissement, le consulting, donc des choses que je suis en train de faire mais que j'aurais commencé bien plus tôt. Le sixième point, ce serait investir et pas mal dans l'immobilier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là où plusieurs personnes achètent leur résidence principale, moi, je privilégierais un investissement locatif qui est ce que j'ai fait. J'en ai parlé dans ma vidéo acheter ou louer et justement, ça me permettrait au lieu de me bloquer avec un remboursement que je devrais sortir de ma poche, avoir un revenu locatif régulier qui viendrait augmenter finalement ma capacité d'emprunt pour un futur achat pour une résidence principale. Et donc, la stratégie, c'est d'acheter un bien rentable, le louer pour qu'il s'autofinance et réinvestir ses bénéfices dans un autre projet. Et donc, derrière aussi, ce serait avoir un capital liquide et sécurisé à travers l'épargne de sécurité. Donc, déjà, avoir un fonds d'urgence qui couvre au moins 6 mois de dépenses, voire 1 an, dépendamment de la situation. Et je mettrai en place donc une assurance vie et une épargne en bourse à long terme pour justement avoir ce côté sécurisation de son argent. Et donc, la phase 4 dans laquelle je ne suis pas encore pour les personnes qui ont plus de 35 ans et plus, c'est atteindre cette notion de sérénité, réelle sérénité financière. Et l'objectif ici, c'est de consolider sa richesse et de créer une indépendance financière réelle. Pour moi, il n'y a rien de pire que de se retrouver à plus de 40 ans et d'être très dépendant financièrement en fait d'un boulot parce que tout simplement, on n'a pas réussi à se construire un patrimoine ou une situation financière solide. Et donc, l'idée là, c'est de passer en mode travailler pour l'argent à l'argent travaille pour moi. Et donc, je viserai des sources de revenus passifs, donc via des business automatisés, des investissements immobiliers rentables, portefeuille boursier bien garni, donc avec des ETF, des dividendes, des actions et diversifier mes investissements pour sécuriser donc mon patrimoine et entre guillemets ma richesse, quelle qu'elle soit. Donc, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus et en être loin à ce moment-là et diversifier ses revenus entre l'immobilier, les actions en bourse, peut-être des crypto-monnaies à faible risque en sachant que les crypto-monnaies, moi, c'est pas mon investissement de prédilection pour le moment ou investir dans des entreprises ou des startups à fort potentiel, notamment pourquoi pas en Afrique parce que maintenant il y a des fonds d'investissement en Afrique sur des entreprises qui sont croissantes et en pleine expansion. Et le dernier point qui est le 10e point de la vidéo, c'est construire un réseau puissant et transmettre mes connaissances parce qu'il arrive un moment où on est en phase de transmission. On redonne ce qu'on a appris et donc les opportunités viennent beaucoup du réseau, donc avoir un réseau solide et à ce stade l'idée c'est de s'entourer des gens plus avancés que moi pour continuer à progresser mais en parallèle également redonner aux autres, aux plus jeunes en partageant mes connaissances sur les finances et l'investissement à travers du mentorat, de l'associatif, etc. Donc voilà pour ma stratégie si je devais tout perdre et reprendre vraiment une stratégie financière de zéro. Voilà la feuille de route que j'aurais appliquée. C'est une approche simple, très simpliste, mais pour moi, elle est très efficace pour bâtir une situation financière solide et atteindre une sérénité, voire une liberté financière. Maintenant,
Maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu aurais fait? À quelle phase tu es? Est-ce que tu en es au début? Est-ce que tu es en train de consolider ta situation financière? N'hésite pas à partager également des conseils s'il y a des choses que j'ai oubliées. Donc voilà, et surtout n'hésite pas à aller télécharger le gestionnaire budgétaire qui est un must-have. Vraiment, il coûte 4,99 € et il pourrait vraiment t'aider à lancer une belle impulsion pour ta gestion financière. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, à t'abonner, activer la cloche des notifications. Tu connais la chanson. Tu peux venir me suivre sur Instagram également. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!